Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui crée beaucoup de confusion dans le monde des drones. Les règles de vol pour les mini-drones, ceux qui pèsent moins de 250 grammes. Beaucoup de gens pensent que comme ces drones sont légers, ils échappent aux lois. Et on entend souvent « Bah, c'est un jouet, je peux voler où je veux, c'est pas dangereux !» Eh bien non, c'est faux. Car même si ton drone pèse moins de 250 grammes et qu'il est moins risqué que les autres, il a quand même des règles qui s'appliquent à lui. C'est un petit peu comme sur la route, avec le code de la route. Et bien, dans le ciel, du moment que quelque chose vole, on est régi par la DGAC et les règles. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, et surtout ce que vous risquez si vous ne respectez pas ces règles. Alors pourquoi tout le monde parle de ce seuil de 250 grammes ? Eh bien, selon la réglementation européenne, un drone de moins de 250 grammes est considéré comme représentant un risque plus faible pour la sécurité. Ça veut dire qu'il y a moins d'obligations administratives, pas besoin d'enregistrement, sauf cas particulier, j'y reviendrai plus tard, et pas besoin de formation en ligne. Mais attention, ça ne veut pas dire zéro règle. La logique est simple, moins de paperasse oui, mais pas moins de responsabilité. Parce que même un petit drone peut blesser quelqu'un ou créer un accident s'il est mal utilisé. Premier point super important, tu n'as pas le droit de survoler des gens. Même si ton drone est petit, il peut tomber, et si ça tombe sur la tête de quelqu'un, ça peut faire très mal. En fait, ce n'est pas seulement une question de danger physique, il y a aussi la vie privée à respecter. Par exemple, tu filmes dans un parc, il y a des enfants ou des passants qui ne veulent pas être filmés, tu peux avoir de gros problèmes si tu poses ça en ligne. Donc règle numéro 1, évite de voler au-dessus des personnes ou trop près d'elles. La deuxième règle, c'est qu'on n'a pas le droit de voler partout. Même avec un mini-drone, certaines zones sont strictement interdites, comme les aéroports, les hôpitaux, les prisons, les bases militaires et puis certaines zones urbaines. Donc pour savoir où on peut voler, il faut toujours utiliser une application comme Géoportail ou DroneSpot, je vous mettrai des liens dans la description. Et quand vous arrivez sur un lieu, le réflexe que vous avez, c'est de vérifier si vous avez le droit de voler ici. La troisième règle, c'est la hauteur maximale autorisée. Elle est de 120 mètres d'altitude. Même en race campagne, quand il n'y a personne autour, on n'a pas le droit de voler au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus de cette hauteur, on risque de rentrer dans l'espace aérien contrôlé, là où volent les hélicoptères, les avions, etc. Donc il faut toujours garder un œil sur son altimètre ou bien régler la hauteur maximum limite à ne pas dépasser dans l'application. Mais il faudra aussi regarder la classe de son drone. On vous remet l'extrait d'une vidéo qu'on a fait sur le sujet pour vous l'expliquer. La grande différence entre un drone C0 et C1, c'est pour ce qui concerne les hauteurs de vol maximum. On vous a expliqué que la hauteur maximum autorisée pour voler est à 120 mètres maximum. Alors que les drones classés C1 peuvent voler à 120 mètres à partir du lieu de décollage, ceux qui sont classés C0 ne peuvent pas dépasser 120 mètres d'altitude. Vérifiez donc la classe de votre drone. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on doit toujours voler à vue. Ça veut dire qu'on doit toujours voir son drone à l'œil nu sans utiliser d'écran ni de lunettes FPV. Sauf si vous avez un observateur à côté de vous qui garde le contact visuel pendant que vous pilotez. Mais sinon, un vol en immersion sans observateur est interdit. Beaucoup de drones sont équipés de caméras. Et dès qu'il y a une caméra, il y a le droit à l'image qui rentre en jeu. On ne veut pas filmer quelqu'un sans son autorisation. Si on publie une vidéo ou reconnaît clairement quelqu'un sans son accord, cette personne peut porter plainte. C'est encore plus sensible si vous filmez des propriétés privées ou des endroits avec des enfants. Si vous filmez des propriétés privées, assurez-vous d'avoir l'autorisation des personnes et surtout gardez les traces de ces autorisations-là. Eh bien, j'aurais appris beaucoup de choses. Mais l'enregistrement du drone sur Alpha Tango est-il obligatoire ? Non, ce n'est pas obligatoire. Si c'est un C0 qui pèse moins de 250 grammes. Par contre, moi je te conseille de le faire puisque comme tu dois coller dessus ton étiquette avec ton numéro de télépilote, si tu le perds, quelqu'un pourra te le récupérer et te retrouver grâce à ça. Alors que risque-t-on si on ne respecte pas ces règles ? La plupart du temps, ça se termine par un rappel à l'ordre ou un retrait de votre appareil. Mais ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement et des grosses amendes en fonction du lieu sur lequel vous avez fait voler votre drone. Donc ne jouez pas avec le feu, essayez de respecter ces règles qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en place.
Alors pour résumer, maintenant vous savez qu'on peut voler sans être obligé d'avoir une formation avec ces petits drones. Par contre, on n'a pas le droit de voler n'importe où. Et puis ne pas aussi filmer des gens. Ensuite, on pense à s'assurer puisque en cas de pépin, c'est quand même plus sûr. Maintenant, vous savez qu'un petit drone n'est pas un jouet. On peut s'amuser, créer du contenu, découvrir des beaux paysages, mais en respectant les règles. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous connaissiez ces applications ou pas. Et si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de Géoportail, dites-moi-le. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et tout se passe sur dronetechnologie.fr.